Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la télévision Moto et de la radio Moto Butembo Beni, très chers auditeurs, merci de nous suivre à pareil instant. Aujourd'hui, nous recevons pour vous le très révérend Père Baudouin Eachihemba. Il est le supérieur général des Augustins de l'Assomption. Aujourd'hui, il est en mission au diocèse de Butembo Beni. Vous l'avez suivi peut-être lors des messes et d'autres activités liées à l'église. Mais pour commencer, c'est la première fois, très révérend Père, que vous vous adressez aux téléspectateurs, aux auditeurs des médias Moto. Merci à vous d'accepter ce temps pour échanger avec la presse et vous adresser à la communauté. Merci. Merci aussi pour cette opportunité, c'est vrai. C'est la première fois, comme supérieur général, que j'ai cette opportunité de partager avec vous et avec vos auditeurs. Voilà. Alors, comme on venait de le dire, pour commencer, la première fois, vous adressez à la presse diocésaine et à ses auditeurs et téléspectateurs des médias Moto pour une histoire, une petite histoire liée déjà à votre mission. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que nous pouvons retenir, nous et les auditeurs, les téléspectateurs, de la courte histoire qui vous a porté jusqu'à cette responsabilité que vous exercez maintenant? Alors, je suis à la tête de la congrégation, c'est depuis le 12 juin de l'année passée. Et c'était pendant notre chapitre général, c'était le 34e chapitre général de notre congrégation. J'étais participant à ce chapitre comme délégué comme beaucoup d'autres. Et c'est arrivé que, comme ça s'est fait pendant les chapitres généraux de nos congrégations, qu'il fallait choisir celui qui va accompagner la congrégation dans sa marche. Et c'est arrivé que c'était moi. Donc j'ai accepté avec toute humilité. C'est parce que j'aime l'Assomption, c'est ma congrégation. Ça fait longtemps que je suis en mission et j'étais en train d'accompagner des novices pendant longtemps. S'il y a une chose que je disais plusieurs fois aux frères et aux novices, c'était d'être prêt, c'était d'être disponible pour les appels de la congrégation et de l'Église. Donc je ne pouvais pas dire à ce moment que je n'étais pas prêt pour rendre ce service. Voilà. Ça fait une année et évidemment c'est quelque chose, c'était une surprise. Il n'y a personne qui est préparé pour ça. Il a fallu du temps pour essayer de rentrer dans la machine. C'est pourquoi il a fallu une année avant de venir ici. J'ai eu le temps de découvrir comment ça se fait, mais aussi rentrer dans les archives et aussi en apprenant avec d'autres. Mais ça s'est bien passé jusque-là, je crois que Dieu merci, si ça continue comme ça, je serai heureux. Ok. Oui. Et très révérend Père Général, vous séjournez pour le moment en ville de Butembo et en diocèse de Butembo Beni pour le dire ainsi. Vous pouvez nous parler brièvement de votre mission dans le diocèse de Butembo Beni? Alors si je suis là, ça rentre dans ce qu'un supérieur général doit faire, ordinairement d'ailleurs. Ce n'est pas une mission spéciale, ça rentre dans mes obligations. C'est l'animation. J'ai comme supérieur général le devoir de visiter mes frères partout où ils sont pour les accompagner. Ça rentre dans le cadre de l'animation, découvrir ce qu'ils vivent, leur mission, et voir comment, avec eux, continuer la mission qui est la leur partout. J'ai déjà fait cet exercice dans la province de Brésil et une partie dans la province d'Europe, donc je ne fais que continuer ce que je dois faire. Oui. Alors, très révérend Père, plus d'1 mois vous êtes là maintenant, et au diocèse de Butembo Beni. Est-ce que vous avez identifié quelques défis liés à la pastorale et aux vocations au sein du diocèse dans lesquelles vous êtes maintenant? Merci pour la question.
Quand je venais, j'avais dit à mes frères que je venais chez moi. Donc ce n'est pas une situation que je suis en train de découvrir. Je connais mon diocèse, je suis né ici, j'ai grandi ici et je suis parti d'ici pour la mission. C'est une situation que je connais, mais je continue à rendre grâce à Dieu parce que au niveau des vocations par exemple, nous sommes encore bénis et nous rendons grâce à Dieu qu'il y a encore des jeunes qui sont en train de répondre à l'appel de Dieu. Ce mois ici, ce mois d'août, vous avez été témoin par exemple de beaucoup de célébrations, des vœux, que ce soit chez les sœurs, que ce soit chez les frères. Et ça montre qu'au moins il y a ça. Dieu appelle et heureusement il y a encore des jeunes qui répondent à l'appel. C'est peut-être parce qu'ils voient qu'il y a un besoin. Il y a un besoin et ils veulent répondre à l'appel de Dieu en collaborant à la mission de Dieu, à la mission de l'Esprit. Et pour cela, je rends grâce à Dieu. Les défis au niveau pastoral, par exemple, je sais que la situation de notre diocèse et de notre peuple, c'est une situation assez difficile que nous connaissons. Je sens, parmi les défis, que le peuple a besoin d'être accompagné dans cette situation-là. Et pour l'accompagner, il faut l'écouter. Donc c'est le défi de l'écoute. Et je crois que, tel que j'ai vu mes frères, on a partagé, je sens qu'ils sont en train de le faire et merci pour ça. Et vous êtes en train pour autant de dire que l'Assomption voit ces grands défis et dans le cadre de sa famille, elle voit comment progresser tout en ayant en compte cette limite-là dans le cadre de l'encadrement. Dans le 34e chapitre général que nous avons eu, nous avons été envoyés pour annoncer et vivre l'espérance. Nos frères ici dans cette province, je crois qu'ils sont vraiment engagés dans cela, pas seulement au niveau de la prédication, mais tel que je vois comment ils vivent, ils essaient quand même de vivre cette espérance, ce qui est très important parce que le peuple que nous accompagnons, mes frères et sœurs de ces diocèses, ils ont besoin de cela aujourd'hui. Et je crois que ça va bien, certainement. On sait qu'il y a des moments où cette espérance est mise à l'épreuve, mais nos frères, mes frères assomptionnistes, essayent de faire ce qu'ils peuvent pour accompagner leurs frères. Oui. Au niveau pastoral, je crois qu'ils sont en train de faire ce qu'ils peuvent faire et il le faut bien. Oui. Très révérend Père, vous êtes à la tête d'une grande congrégation religieuse et certainement que vous avez des attentes du côté de la communauté chrétienne. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Les attentes, bon, je crois que au niveau de l'Église, de toute l'Église, aujourd'hui, on parle de synodalité, c'est une marche ensemble. Moi, j'ai mes frères ici dans cette province qui sont très disposés à accompagner un peuple, à accompagner leurs frères et sœurs. Et ce que j'attends de mes frères chrétiens qui sont accompagnés, qui se laissent accompagner, mais qui marchent aussi ensemble avec ceux qui sont là pour eux. Je crois que c'est la seule chose qui peut faire marcher les choses si nous tous, les pasteurs et les frères et sœurs se mettent ensemble pour faire cette marche comme église, comme famille. C'est l'unité, c'est la confiance qui peut faire avancer les choses. Alors, très révérend Père, vous avez évoqué dans les réponses que vous êtes en train de fournir quand même un contexte socio-politique plus ou moins particulier. Et parlant même des jeunes qui se donnent à l'Église, c'est déjà bien ce que vous donnez. Mais au niveau de la communauté, est-ce qu'il y a un message que vous pouvez adresser à tous ces membres de la communauté qui quand même sont en train de persévérer? Ça me rappelle moi l'histoire du peuple de Dieu dans sa marche de l'Égypte vers la terre promise. Une marche qui se faisait avec quelques difficultés. Il y avait eu des moments où ce peuple avait pensé que
leur Dieu n'était plus là, qui n'était plus écouté et qui pouvaient facilement tomber dans le désespoir. Ça peut être aussi ce qui est en train de se passer pour ce peuple de Dieu, mais plusieurs fois, je crois, il faut se le rappeler, Dieu, quand il intervenait dans l'accompagnement de son peuple, il disait toujours « N'oubliez pas que je suis là, n'oubliez pas ce que j'ai déjà fait, et c'est dans ce sens-là que vous pouvez continuer à espérer que je ferai encore. » Et je crois que c'est peut-être là le message que je pourrais dire à mes frères. Dieu nous aime, nous sommes son peuple, il ne nous abandonnera pas, il nous accompagne dans cette histoire. Hein, c'est un moment de l'histoire que nous sommes appelés à vivre dans l'espérance et la foi. Très révérend Père, vous l'avez évoqué, nous vivons dans un contexte qui n'est pas facile. Et il y a au même moment la jeunesse, on le dit souvent, la jeunesse c'est l'avenir de demain. Ça l'est aussi pour l'Église. Et alors on voudrait savoir quelles sont vos mesures ou vos projets pour encadrer cette jeunesse qui est tiraillée de l'autre côté par les sécurités, les boissons fortement alcoolisées et beaucoup d'autres défis auxquels sont confrontés cette jeunesse. Nous, comme assomptionnistes, depuis le début de notre congrégation, nous avons considéré le projet apostolique au niveau de l'éducation comme essentiel, comme important pour la vie et la mission de notre congrégation, mais aussi au niveau social. Je continue à croire que l'éducation, c'est vraiment parmi les choses qui peuvent nous aider et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons des universités, nous avons des écoles et je crois que nos frères ici sont en train de prendre cette situation au sérieux dans ce qu'ils sont en train de faire dans nos écoles et nos universités, accompagner cette jeunesse. La jeunesse, oui, c'est une force, mais il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner et je crois que mes frères ici ont pris ça comme projet et ils continuent à le faire et je crois que ça ira bien. L'accompagnement, c'est un élément très important. La jeunesse, c'est une force, mais on ne va pas la laisser comme ça. Il faut l'accompagner. Et si elle se laisse accompagner, elle fera alors ce qu'on attend d'elle dans l'avenir. Oui, vous devez aussi avoir couché quelque part des idées, peut-être dans des livres ou dans d'autres documents. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, dans le cadre de ma mission d'animer la congrégation, d'accompagner mes frères, je viens de publier une lettre, c'est une lettre, une quarantaine de pages, dans laquelle j'essaie un peu de montrer la situation que nous traversons dans le monde, pas seulement ici en Afrique, mais c'est dans le monde. Une situation qui a beaucoup de défis à tous les niveaux, que ce soit social, économique, vraiment partout. Il y a des guerres ici et là. C'est une situation qui nous demande de faire attention, ce qui fait que dans cette lettre-là, j'essaie un peu d'appeler mes frères à prendre soin de ce qu'ils sont, à prendre soin de ce qu'ils ont, et c'est à partir de cela qu'ils pourront faire face à ces défis-là qui sont devant nous tous. Entre-temps, pour faire face aux défis, il faut quelque part changer d'attitude, pas seulement au niveau des conversions, mais aussi des attitudes. Dans la lettre, je parle de l'humilité, je parle de la confiance, de l'écoute, du discernement. Il y a des défis qui demandent vraiment qu'on se mette ensemble autour d'une table pour voir comment faire face à ces défis. Donc les défis qui sont devant nous ne sont pas de petite taille. Et s'ils ne sont pas de petite taille, il faudrait aussi que le discernement soit à la hauteur de cela. Et vers la fin, je demande quand même à mes frères de poser des gestes d'amour pour ce monde. Vous voyez les niveaux où on parle des changements climatiques, notre monde, la nature, le climat et tout ça, ça nous pose des défis qu'il faut affronter. Quels sont les gestes que nous sommes en train de poser, des gestes d'amour pour ce monde qui nous a été donné
des gestes d'amour pour cette Église qui traverse aussi des moments difficiles, et des gestes d'amour pour notre congrégation, notre Église locale, etc. Donc c'est un peu ça le message que j'ai essayé de coucher dans cette lettre-là dont je vous parle. Oui, peut-être, bon, on ne va pas ignorer les contextes dans lesquels nous sommes, mais nous serons obligés de vous poser quelques questions en rapport avec la situation sécuritaire. Est-ce que vous pouvez avoir un message particulier à adresser aux dirigeants de ces pays ainsi qu'aux hommes politiques, parce que la population quand même est en train de traverser des moments difficiles? Merci pour la question, elle est importante et je crois qu'elle touche là quelque chose d'essentiel pour la vie de nous tous ici, surtout dans ces milieux. Quel message? Tout d'abord, je crois que c'est le moment d'exprimer ma compassion pour et avec ce peuple. Je ne suis pas ici, mais là où je suis, même si c'est très loin, les nouvelles arrivent. Et quand les nouvelles arrivent, souvent elles ne sont pas bonnes, telles que vous le connaissez. Et ça ne nous laisse pas tranquilles, on n'est pas en paix là où on est. Nous prions et nous faisons ce que nous pouvons. S'il faut informer, on informe autour de la situation. Des deux, je crois que nous sommes des chrétiens, nous sommes croyants. Nous n'allons pas oublier que dans cette situation-là, nous ne sommes pas seuls. Il y a d'autres chrétiens du monde entier qui nous accompagnent dans cette situation. Il y a Dieu qui est là, qui ne va pas nous abandonner. Donc c'est l'espérance qu'il faut continuer à entretenir dans nos vies, là où nous sommes. Donc ça c'est... Tu parlais des hommes politiques, de tout le monde. Je crois qu'il y a évidemment l'appel à des hommes de bonne volonté, il y en a toujours, que ce soit dans l'Église, même dans au niveau du gouvernement, au niveau des hommes politiques. Il y a quelque part des hommes de bonne volonté. Moi, ma prière, c'est toujours que moi, je prie pour ces hommes et femmes de bonne volonté qui sont là, que Dieu leur donne vraiment la force dont ils ont besoin pour vraiment dire la vérité, pour vraiment accompagner ce peuple qui souffre depuis longtemps. Et je sais qu'il y a des gens qui font vraiment, qui le font bien. Il y a des gens qui sont en train de perdre leur vie en essayant d'accompagner ce peuple et de faire ce qu'ils peuvent. Dieu là, il nous accompagne. Je crois que nous pouvons faire confiance et espérer toujours. Allez. Alors, plus d'1 mois, vous êtes à Butembo Béni, très révérend Père, et partagez-nous de vos joies que vous avez eu à vivre dans la région. Pour essayer de nous rapprocher vers la fin, il faudrait quand même que vous puissiez nous dire quelque chose par rapport aussi à ça. La joie, les joies, il y en a beaucoup. Hein. Vous savez, quand on est à l'extérieur, on apprend des choses. Et on pense que, surtout les nouvelles qui viennent d'ici, on penserait qu'il y aurait plus de gens dans les rues, dans les églises. Mais je viens de faire quelques semaines ici. Quand je prie avec mes frères et mes sœurs dans des églises, on sent qu'il y a encore la vie. Moi, ça me donne de la joie de voir quand même qu'il y a encore la vie. C'est une bonne chose, je suis très content de cela. Je vois un peuple qui continue, qui continue la marche. Donc on ne baisse pas le bras, on fait ce qu'on peut pour continuer. Et ça, c'est à encourager. Ça, ce sont des signes d'espérance qu'il faut encourager. Donc il y en a beaucoup, moi ça me fait de la joie et je vais continuer à prier pour cela. Voilà. Ouais. Alors nous vous disons merci très révérend Père d'avoir répondu à nos différentes questions et d'avoir communiqué justement avec ces téléspectateurs, tous ces auditeurs qui vous écoutent dans les médias moto, dans l'espoir que vous reviendrez deux fois pour comprendre comment ça évolue dans la région. C'est moi qui vous remercie et je suis vraiment très content de l'accueil que j'ai reçu comme fils du terroir et
Je vous porte vraiment dans mon cœur, partout où je suis, je serai avec vous. Merci. Voilà. Merci beaucoup à tous, très chers auditeurs et téléspectateurs. Nous avons eu à échanger autour des questions liées à la mission du très révérend Père Ngoa Baudouin et à Chiemba. Il est donc à mission au diocèse de Butembo Béni. Merci à tous d'avoir été de nôtres pendant ces minutes que nous avons été avec vous. Isabelle et Louangèle, nous vous disons merci et très bonnes conditions d'écoute de nos différents programmes. Au revoir. Merci.